Bonjour, je suis Nicolette Ngoyi, je suis journaliste, motivatrice et visionnaire de la plateforme Kibomwasi. Aujourd'hui, je suis invitée dans Lady Week de Go Ladies Magazine. Prête? C'est parti! Avant de pouvoir parler du féminisme radical ou bien du féminisme modéré, moi j'aimerais d'abord que nous puissions revenir dans le sens même, dans la définition même de ce que c'est le féminisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient d'un mauvais œil le féminisme tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est exactement le féminisme. Mais malheureusement aussi aujourd'hui nous avons des dérives, des femmes qui n'ont vraiment pas compris la portée, le vrai sens du féminisme et qui l'ont orienté dans un mauvais sens. Premièrement, dans ce que je connais vraiment du féminisme parce que je suis aussi une femme, j'aime la femme, j'aime qu'elle puisse avoir ses droits, j'aime que la femme puisse être épanouie. Mais nous devons savoir que le féminisme est d'abord un mouvement qui réclame, qui prône l'égalité de la femme et de l'homme dans la société. C'est un mouvement qui milite pour que la femme puisse aussi avoir une place dans la société, qu'elle puisse avoir ses droits, que ses droits puissent être respectés, qu'elle puisse être traitée comme tous les humains. Moi, c'est vraiment cette conception-là que j'ai du féminisme. Alors, malheureusement, si je le dirais qu'il y a quand même des dérives, le féminisme, ce n'est pas être une femme anti-homme. Le féminisme, ce n'est pas la haine contre les hommes. Non, c'est tout simplement le fait de lutter, le fait de réclamer le droit et la place de la femme dans la société. Pour moi, c'est ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons des femmes qu'on appelle, entre guillemets, des extrémistes qui ont nourri une certaine haine contre les hommes. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre des phrases du genre « Moi, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Les hommes, les hommes, les hommes. » Au fait, pourquoi on doit toujours parler des hommes? Moi, c'est la chose qui m'a toujours intriguée. Mais pourquoi nous, les femmes, on ne peut pas parler des choses qui nous concernent, nous, étant que femmes, sans forcément parler des hommes? Et je dirais que le féminisme devient modéré lorsque, par exemple, on ne s'attaque pas aux hommes. On s'attaque aux faits. J'aimerais vraiment me faire comprendre. Je m'attaque aux faits. Si j'estime que les femmes ne sont pas bien traitées, les femmes, moi, étant que femme féministe, je peux réclamer les droits des femmes. Mais je ne peux pas pousser ces femmes-là à détester les hommes. Être féministe, ce n'est pas être une anti-homme. Non, c'est juste le fait de réclamer ses droits et la place de la femme dans la société. Moi, c'est comme ça que je peux définir la chose. D'abord, premièrement, j'aimerais préciser que je suis une femme chrétienne née de nouveau. Je connais la place que le Seigneur a donnée à l'homme dans la société. C'est quelque chose, peu importe ce que certaines femmes peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent dire, voilà, le patriarcat, ceci, le monde est patriarcal. Sauf certaines sociétés, ou dans certaines tribus, on retrouve que quand même on a donné une certaine place supérieure à la femme. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme, d'une manière ou d'une autre, il a été placé de manière hiérarchique au-dessus de la femme. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas vouloir changer la donne, vouloir changer les choses. L'homme reste l'homme et hiérarchiquement parlant, il a une position supérieure par rapport à nous. Je dirais que le meilleur choix, c'est le fait tout justement de reconnaître que d'abord une femme, elle a été créée comme une aide. Ça, c'est une chose que nous ne devons pas oublier. La femme a été créée comme une aide. Elle n'a pas été créée comme un être inférieur. Qui dit que l'homme est au-dessus de la femme, ça ne veut pas dire qu'il doit l'écraser, non, ou le dominer, non. C'est de la faire participer au fait. C'est la raison pour laquelle même lorsque j'ai parlé du féminisme modéré, c'est le fait de dire que non, nous sommes aussi des femmes, nous pouvons aussi travailler à côté de vous. Faites-nous aussi participer. Donc la femme, c'est une aide et l'homme a été placé au-dessus. Et moi, étant que femme chrétienne, je dis toujours laissez les hommes avec leur place. Nous faisons ce que nous pouvons faire comme apport, comme participation pour que la société puisse se développer. Et il y a une précision que j'aimerais aussi apporter, c'est que la place de l'homme ou bien de la femme lorsqu'on réclame nos droits, voilà, la femme, égalité de sexe et tout, ça n'a rien à voir avec le mariage. En tout cas, c'est quelque chose que nous devons barrer, enlever de nos têtes. Ça n'a rien à voir avec le mariage parce que lorsqu'on parle du mariage, chaque personne a une fonction et c'est pas la femme qui porte la culotte, non, c'est l'homme qui porte la culotte. Donc, que la femme reste dans sa fonction, que l'homme aussi puisse aussi rester dans sa fonction. Je ne suis pas trop pour ce bras de fer au fait. Ce bras de fer où on est là. C'est pourquoi il y a des hommes qui ne nous soutiennent pas parce qu'ils estiment que vous êtes toujours là, les femmes, vous êtes toujours là contre les hommes, on vous
soutient pas. Non, moi, heureusement pour moi, j'ai des hommes qui me soutiennent parce qu'ils ont compris que je ne suis pas celle qui déteste les hommes. Non, au contraire, les hommes, ce sont nos partenaires. Moi, j'ai toujours considéré les hommes comme des partenaires. Et je peux vous dire, j'aimerais vraiment dire à une femme, si dans ta vie, dans une initiative que tu es en train de faire, et tant que femme, nous sommes généralement soutenus beaucoup par les hommes. C'est un secret. Tout d'abord, c'est une histoire qui pour moi, si c'est une histoire, c'est ma vie. Qui pour moi, si ça signifie, c'est la femme en fait. C'est tout ce qui concerne la femme. Premièrement, ma plateforme a pour mission d'aider les femmes à découvrir qui elles sont. Quand je parle de qui elles sont, cela revient à l'identité de la personne. La femme, qui est-elle en réalité? Selon la pensée du Créateur, sa place dans la société. Et aussi, deuxièmement, c'est d'aider les femmes à découvrir ce qu'elles ont. Lorsque je parle de ce qu'elles ont, c'est là attrait à leur potentiel. Parce que nous devons savoir que chaque femme, la femme n'a pas seulement été créée pour donner naissance, se marier, être dans la cuisine. Non, ce n'est pas d'abord ça. Je ne dis pas que ce n'est pas ça. Mais j'ai dit que ce n'est pas uniquement que ça. Chaque femme a été dotée d'un talent, d'un don. J'ai des dons, j'ai des talents. Donc ça constitue mes potentiels. Ce sont des choses que le Seigneur m'a données. Et c'est quelque chose de très particulier. Et lorsque je parle aussi, je fais aussi allusion à là où la femme elle va. Parce que tu ne peux pas avoir des choses en toi, mais si tu ne sais pas où tu vas t'enfoncer. Et la vision pour moi, elle est quelque chose de très déterminant. On ne badine pas avec la vision. J'aide les femmes à découvrir qui elles sont, à découvrir ce qu'elles ont et à déterminer là où elles sont en train de partir. Et par rapport à nos objectifs, notre objectif principal est de renforcer le développement spirituel de la femme, l'épanouissement professionnel de la femme, l'épanouissement émotionnel de la femme et l'épanouissement relationnel de la femme. En matière d'objectifs, c'est d'abord ça. Et en quoi est-ce que ma plateforme contribue dans le féminisme modéré en RDC? J'aimerais dire c'est parce qu'on ne s'occupe pas des hommes en fait. On ne parle pas des hommes, on n'est pas de là, c'est pas une clique des femmes qui sont là tout le temps en train, mais les hommes non, on s'occupe d'abord de nous parce qu'on estime que la femme elle est d'abord un humain, une personne à part entière. On a nos propres problèmes. Il y a des choses que nous traversons, que nous avons, que les hommes forcément ne comprennent pas. Il n'y a qu'une femme qui peut comprendre. C'est vrai, il y a des femmes qui sont comme moi, qui ont des ONG, qui luttent contre la violence, contre l'égalité de sexe, contre les violences sexuelles. C'est très bien. Mais moi j'ai choisi une trajectoire autre qui est vraiment axée sur la transformation intérieure. Je suis pas dans un bras de fer, je suis pas dans une lutte. Nous les femmes, non. Moi, c'est quelque chose de centré. C'est l'intérieur de la femme qui compte d'abord, premièrement, pour moi. C'est comme ça, c'est ça la trajectoire que j'ai choisie et j'en suis fière. C'est une conférence avec un thème très particulier, vivre pour un but. Vivre pour un but, c'est vivre pour une raison, c'est vivre pour un objectif. La particularité de cet événement, nous l'avons initié, mon équipe et moi, pour aider d'abord premièrement, parce que c'est un événement mixte, on doit se le dire, parce que nous aurons des intervenants, des hommes et des femmes, et j'aime les faire participer dans ce que je suis en train de faire. Et c'est d'abord premièrement pour aider les hommes qui ont besoin d'une vision claire par rapport à leur vie, qui ont besoin d'avoir une lueur d'espoir. C'est pour aider les personnes qui se posent des questions du genre mais qui je suis, qu'est-ce que j'ai, où je vais, pourquoi j'ai été créée sur terre. Effectivement parce que le Seigneur nous a créés avec un objectif précis, avec un but précis. Et deuxièmement aussi, c'est pour aider les personnes qui savent déjà ce qu'elles ont, mais qui ont besoin d'un certain éclaircissement, de certaines clés importantes. Parce qu'il ne suffit pas simplement de découvrir qui on est, mais il suffit aussi de savoir mais comment avoir ça, comment gérer ça au quotidien, comment gérer sa vision, comment faire face aux défis de la destinée. Parce que la destinée a ses défis. Chaque destinée a ses batailles. Chaque destinée a ses combats. Alors c'est pour aussi aider ces personnes-là à pouvoir savoir comment tenir et surtout avoir de la résilience. Je n'ai pas une icône de référence comme telle, la lutte des femmes et tout et consorts. Ce qui m'a initié, c'est d'abord mon histoire. Je suis d'abord mon propre exemple. Mon histoire, c'est d'abord ma propre personne. Mais en termes d'inspiration, il y a des inspirations. Déjà, moi-même, je m'appelle déjà femme inspirante. Donc, ça montre que je suis inspirante.
Et en termes d'inspiration, je m'inspire depuis peu. Je le dis parce que c'est quand même quelqu'un que je suis, que je vois, parce que d'abord c'est une chrétienne. Et je suis de ceux qui pensent que les personnes que nous suivons ont aussi une influence sur nous. Païens ou chrétiens, il est très important de choisir les modèles, les personnes que nous devons suivre. Donc je me suis inspirée d'une femme d'abord premièrement, qui est une chrétienne, et il s'agit de Madame Sarah Robert Jack. Donc elle est pasteur et une femme, et elle est prédicatrice, et elle est aussi visionnaire d'une plateforme des femmes. Et une plateforme qui est axée toujours dans la transformation intérieure. C'est la raison pour laquelle l'événement de ce 22 octobre s'appelle Rencontre de transformation. Voilà. En termes de mot de la fin, j'aimerais juste dire aux femmes qui me suivent en ce 21e siècle, il est très judicieux d'être une femme qui lit la Bible. Ne suivez pas des influenceuses, des personnes, des femmes qui n'ont aucune valeur, qui ne cadrent avec la parole de Dieu. Je le dis parce qu'aujourd'hui, Internet influence, Internet intoxique, mais Internet aussi construit. Le tout dépend de la personne que vous suivez. Le tout dépend aussi des modèles que vous avez choisis. Soyez de la génération des femmes qui sont ancrées dans la parole de Dieu. Attachez-vous à Christ parce qu'aujourd'hui, il y a tout et il y a n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ce que j'aimerais dire d'abord particulièrement aux femmes. Et deuxièmement, abonnez-vous au compte Instagram et Facebook du magazine Go Ladies. Je vous dis, il y a des contenus de qualité. Même moi-même là, je suis inspirée. Merci.